Salut mes amis Lions, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre 2022 en signe, alors c'est pour les Lions, en signe solaire ou lunaire ou ascendant. Bienvenue à tous ceux qui découvrent ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à actionner la petite cloche. Je voulais également remercier du fond du cœur tous ceux qui se sont abonnés, qui me soutiennent, qui commentent mes vidéos et qui partagent. Alors, pour cette guidance, vous avez une petite vidéo de présentation tout en haut de votre écran. C'est pour vous expliquer en quoi consiste ce tirage, parce que j'ai fait beaucoup de changements. Ceux qui sont abonnés, ils doivent voir que j'ai quand même pas mal changé ma manière de travailler. Donc, ça vous explique les instructions, les tarots que j'utilise avec les oracles, comment fonctionne Vimeo aussi, pour ceux qui veulent aller sur Vimeo pour développer le tirage avec moi. Vous avez aussi à la fin de la vidéo un choix entre 3 cartes, le choix de la colle, de la gomme ou de l'améthyste. Mais ça, on le verra après avoir fait votre guidance. C'est un message qui rajoute des choses, des éléments, des messages, etc. D'accord ? Vous avez les guidances du mois de juillet à décembre qui sont encore sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller les voir également. Et puis, on va démarrer tout de suite. Alors, une dernière info, c'est que je suis sur TikTok en ce moment. Enfin, en ce moment, je me suis investie dans TikTok. N'hésitez pas à venir vous abonner, c'est la psy qui tarote, d'accord ? Et puis, comme ça va me permettre en plus, avec vos abonnants, de pouvoir vous proposer des lives pour papoter sur la psychologie, sur la spiritualité, pour vous faire des guidances aussi, pour aussi inviter des personnes qui font de la voyance, de l'énergétique, enfin, vraiment, pour collaborer aussi avec d'autres personnes, et j'aimerais bien que vous puissiez en bénéficier. Voilà. Allez, on regarde votre tirage. L'énergie du mois de septembre pour vous, c'est la lune. Alors, votre état d'esprit, votre énergie à vous, c'est le prince de baguette avec la roue. La situation que vous rencontrez, le 5 d'épée avec le 5 de baguette. Ok. La situation qui bloque à l'extérieur, c'est un 5 d'air. 5, 5, 5. Ok. Ici, la ressource externe, c'est un 8 de feu. La part d'ombre, c'est le 9 de feu. Et la part de lumière, c'est le jugement. Les 3 conseils, le conseil de ce qu'il faut lâcher, c'est le 5 de terre. Ce qu'il faut arrêter, c'est l'as de terre. Et ce qu'il faut continuer, c'est la roue. La roue de fortune. D'accord ? À la fin de votre mois, ici, c'est un roi d'air. Bon, très bien. On verra ça après. Vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. On va avoir plus d'infos avec ce tirage aussi. Bon, la lune. Donc, au niveau sentimental, c'est un peu la confusion là pour vous. Enfin, en tout cas, tout le mois de septembre va être confus, obscur, secret, caché. Ça peut amener certains à ressentir un peu d'angoisse, un peu d'inquiétude, un peu de questionnement, d'hésitation. Enfin, c'est la nuit noire de l'âme, normalement, la lune. Donc, c'est ce qui est en train de se révéler et qui a été caché et secret. D'accord ? C'est tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient aussi. Il y a aussi une énergie de solitude, d'isolement, d'introspection, de mélancolie, de nostalgie. Ah oui, il y a plein de choses là qui peuvent correspondre à votre situation. Ouais, parce que quand même, il y a des combats que vous allez mener au mois de septembre. Vous avez cette énergie du prince de baguette avec la roue. Alors, le prince de baguette, ça représente bien votre énergie, votre signe de feu, qui est, vous êtes lion, signe de feu, comme les béliers et les sagittaires. Donc, les princes de baguette, le roi de baguette, la reine de baguette, tout ce qui est lié au bâton, c'est vous. Ça vous représente vous. Vous aimeriez que les choses ne soient pas aussi chaotiques que ça. D'accord ? Vous aimeriez que la roue tourne, qu'un changement s'opère, que votre situation se débloque. Vous aimeriez que les choses aillent vite et soient dans une certaine réussite. D'accord ? Et vous avez cette énergie feu de batailler un petit peu avec ce qui se passe au mois d'août qui ne correspond pas vraiment à votre énergie. Vous êtes un peu en ambivalence, en conflit avec l'énergie du mois de septembre. J'ai dit août, mais mois de septembre.
avec votre énergie et votre volonté, votre état d'esprit de changement, que les choses progressent, évoluent, se mettent en route, d'accord? Mais c'est vrai que la situation du mois de septembre, c'est qu'il y a de l'adversité, hein. Il y a des combats à mener, hein. Il y a des combats à mener, il y a des conflits, il y a des moments difficiles à partager avec des personnes qui vous entourent. C'est des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes besoins et les mêmes envies que vous. Et c'est difficile pour vous parce que vous aimez bien quand même qu'on prenne en compte vos propres besoins et désirs. Et c'est souvent des moments de bataille, presque intellectuellement avec l'autre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'arguments, il faut tout le temps se défendre, il faut tout le temps se justifier, argumenter, etc. Alors, il y a des moments où vous allez être victorieux, hein, par rapport à l'autre, mais ça se fait pas dans la sérénité, hein. Alors, ici, hein, la situation qui bloque, c'est le 5 d'air dans ce tarot-là. C'est le 5 d'air ici, c'est l'idée que l'autre veut absolument faire valoir ses idées, son positionnement. Il ne flanche pas, lui. Vous voyez? En fait, l'autre a presque des fois la mainmise sur votre communication, vos discussions. D'accord? C'est comme si les débats, hein, que vous avez, c'est l'autre qui est victorieux à chaque fois ou souvent. Et vous êtes en train de vous débattre là-dedans et ça génère chez vous quand même cet état confus, perdu, angoissé, anxieux, hein. Parce que vraiment, l'autre, il flanche pas, quoi. Il est têtu, obstiné, il veut rien entendre, malgré vos arguments et malgré les informations que vous pouvez lui donner. Alors, la ressource que vous pouvez avoir, c'est que dans le combat, dans le 8 de feu pour ce tarot, dans le combat, vous n'avez pas peur de la confrontation. Quand même, vous êtes quelqu'un d'assez charismatique à la base, hein, vous êtes solaire, hein, vous êtes rayonnant, vous n'avez pas peur de communiquer avec les autres, vous n'êtes pas du tout, hein, vous êtes pas, normalement le lion n'est pas quelqu'un de phobique au niveau des relations sociales, d'accord? Donc dans les débats d'idées, quand même, hein, la confrontation, s'exposer à ça, ça ne vous fait pas peur. Vous vous débattez parce que l'autre, il est quand même costaud face à vous, c'est peut-être même un signe de feu comme vous, hein, d'accord? Là, j'ai le Verseau, mais ça peut être, ça peut être un signe d'air, hein, un Gémeaux ou un Verseau ou une Balance aussi, d'accord? Et ça discute fort, hein, mais vous ne faites aucun évitement de ça, par contre. Hein. Il y en a certains dans certains signes, j'ai vu qu'ils faisaient pas mal d'évitements, des petites anguilles là, qui essayent de fuir les situations où vous ne fuyez pas. La part d'ombre qu'il a et qui se manifeste ici, hein, en plus de la part de lumière, hein, mais il y a une part d'ombre qui est là, c'est le 9 de feu dans ce tarot, c'est... alors, normalement, c'est quand même une carte assez positive parce que c'est tout ce qui est lié à la planification, à la réflexion et à la patience. Sauf que là, je ne pense pas que ça soit quelque chose qui est lié à la patience, mais plutôt à la manipulation. Hein. Mais je crois que l'autre personne, elle a le même état d'esprit que vous, quoi. Il y a une part de vous qui aimerait bien changer la personne, la modifier, lui faire changer d'avis. Hein, vous essayez d'être un petit peu manipulateur ou manipulatrice. En tout cas, il y a juste une partie de vous qui essaye de le faire, d'accord? La part de lumière ici, c'est le jugement. Alors ici, dans votre part de lumière, c'est une part de vous, hein, une partie de vous, d'accord, qui a une foi très intense en ce qu'elle sait de soi. Donc vous avez une foi intense en vous, en fait. Une croyance, une confiance quand même importante, d'accord, en ce que vous voulez vivre avec la personne, avec ce que vous voulez comme changement dans votre vie, le fait que l'autre change aussi. Dans les débats d'idées que vous avez, vous croyez très fort en votre comment dire,
en votre manière de fonctionner, de penser en fait. Hein, vous croyez fort à vos arguments. Vous n'avez pas de doute. Il y a pas, vous flanchez pas au niveau de la confiance en soi, quoi. D'accord? Bon, vous appréciez, hein, vous êtes fort aussi dans ces situations-là de débat d'idées. Là où ça pourrait un petit peu vous faire peur et un petit peu vous angoisser, c'est quand ça tourne au conflit et que le dialogue se coupe et que l'autre ne veut plus parler avec vous. Ça vous... Là, vous avez des difficultés et là, ça peut vous angoisser, vous n'aimez pas. Là, vous pourriez peut-être vouloir un petit peu éviter la situation. Mais bon, les lions, vous évitez pas trop hein, quand même. Hein. Alors, il faut voir aussi avec vos autres signes de votre thème astral, parce qu'il y en a certains lions, si vous avez des signes d'eau ou d'air dans votre ascendant ou dans votre signe lunaire et tout ça, il y aurait possibilité de flancher un peu et d'éviter, d'accord? Mais si vous avez des signes de terre ou des signes de feu comme le vôtre, bah non, vous allez jusqu'au bout, quoi. Vous flanchez pas, vous allez dans l'adversité, vous vous confrontez, vous vous exposez. Alors, ce qu'il faut lâcher, c'est les moments d'abattement. C'est les moments où vous vous dites que j'y arriverai pas, je suis pas capable. Hein, donc, c'est ce type de moments comme ça qui peuvent venir. C'est de lâcher aussi, comment dire, de pas chercher la petite bête autour déjà des problèmes qui existent en fait. Il y a déjà des problématiques pas de travail, mais des problématiques rien que dans les situations que vous vivez. Hein. Mais il ne faut pas en rajouter en fait. L'idée c'est de pas rajouter plus de problèmes. Et donc forcément de se sentir tellement envahi par tous les problèmes qu'on n'arrive pas à avancer et qu'on a cette sensation de ne plus pouvoir rien faire. Ok ? Ce qu'on vous demande ou ce qu'on vous conseille de lâcher aussi, d'arrêter, c'est de vouloir absolument tout le temps gagner, quoi. Hein? Ouais. Alors on parle de nouvelles opportunités. On parle de peut-être aussi d'arrêter d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui existe. Hein. Ouais. Moi j'entends un peu ça pour certains lions. Il faut arrêter aussi de fonctionner que par rapport à vos propres intérêts. Hein, de faire les choses parce que vous avez un intérêt derrière. Essayez d'être généreux comme vous l'êtes, mais sans être tout le temps avec des conditions derrière et des intérêts, des exigences derrière aussi. Par contre, continuez à vouloir que les choses bougent et changent. Mais continuez à vous-même changer et bouger. D'accord? Parce que vous aimeriez que les choses bougent, changent chez l'autre, ou dans la situation que vous êtes en train de vivre, mais ça serait bien aussi que vous fassiez ce travail-là. De bouger, de changer. Vous voyez, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, quoi. D'accord? Et vous êtes loin d'être idiote ou idiot. Donc, hein, essayez vous-même de lancer la roue, d'y participer et de vous remettre en question un petit peu. Parce que l'idée, c'est aussi de vous remettre en question un petit peu. Hein, vous avez des difficultés de remise en question. Et c'est pour ça que l'autre, il lâche pas, quoi. Parce que vous ne vous remettez pas en question. Ouais, ça aussi. Hein. Prenez le temps quand même de réfléchir, pas à ce que l'autre fait, mais aussi à ce que vous êtes en train de faire ou tout ce que vous êtes en train de penser. Et essayez de disputer un petit peu tout ça parce que vous n'avez pas la vérité, vous n'avez pas la science infuse, comme on dit, vous n'avez pas la vérité, quoi. D'accord? Personne ne l'a, hein. Ou alors, elle est partagée, la vérité. Elle est partagée entre vous et l'autre. L'autre aussi a des arguments qui peuvent être entendables et entendus et pris en compte. À la fin du mois, donc il y a le roi d'air. Alors, ça parle d'une personne, donc ça peut être votre autre, hein, cette personne avec qui vous êtes en conflit, là. Ça peut parler de vous aussi dans le fait de rendre plus clair vos pensées, de communiquer. Hein. Il y a de la communication, il y a quelque chose qui est en train d'arriver à la fin du mois, qui va peut-être éclaircir tout ça, toutes ces pensées ici, toute cette énergie de la lune là. On va avoir plus d'infos avec le deuxième tarot là.
Hein. Je vais demander plus d'infos. Allez, on va y aller. On va regarder donc avec le deuxième tarot. Donc on fera ça à la fin de la vidéo. Ceux qui souhaitent aller sur Vimeo, vous avez les liens en barre de description. Donc n'hésitez pas à la fin de la vidéo à aller me voir. Et puis on va faire le développement avec l'oracle, enfin les deux oracles et le tarot. Pour ceux qui ne peuvent pas ou qui ne le souhaitent pas, je vous montre toutes les cartes, je les retourne, vous laissez venir à vous les messages de manière intuitive et vous prenez des notes si vous pouvez, hein, si vous voulez aussi. Hein, d'accord ? Allez, je vous retrouve à la fin de l'accélération. Alors, mes chers lions, donc on se retrouve suite à ce tirage. Donc, on regarde les cartes. La lune, votre énergie du mois de septembre. La lune, l'étoile, la reine d'épée, le cavalier de bâton. Votre énergie à vous au mois de septembre. Le prince de baguette avec la roue. Ensuite, on a la justice et le 9 de pentacle. Ensuite, ici, la situation que vous rencontrez au mois de septembre, le 5 d'épée avec le 5 de baguette, le gardien du sacré, brûlant, le chien. Ensuite, ici, l'obstacle extérieur ou les blocages extérieurs, c'est le 5 d'air, le chariot, le 7 de pentacle, la trahison et le temple. Alors, la ressource externe, le 8 de feu avec le 9 d'épée, le contrat, le sécateur. Ici, la part d'ombre, le 9 de feu avec le page d'épée, les doutes, sans lien, le fantôme. Ici, la ressource intérieure, donc la part de lumière, le jugement, le fou, la rivalité, la famille, la balance. Alors, ce qu'il faut lâcher, 5 de terre avec le 9 de coupe, avec la solitude et le coussin. Ce qu'il faut arrêter, ici, on parle de l'as de terre, le page de bâton, l'évidence, le solitaire. Hop, ce qu'il faut arrêter, continuer là, ça c'est ce qu'il faut continuer. Vous avez donc la roue, tiens, le jugement qui vient, qui était ici, le pendu, les connaissances, le poulain. Et enfin, le fin du mois, le roi d'air, les amoureux, le contrat d'âme et la chrysalide. Alors, je vous laisse choisir entre les trois cartes qui sont ici. Donc, soit la colle, soit la gomme, soit l'améthyste. Et sur Vimeo, je vais aussi développer ce tirage-là. D'accord ? On aura encore plus d'infos. Alors, ce qu'on choisit la colle, on a là les amoureux. Donc, soit c'est votre couple qui est là, on parle de votre couple ici quand même, hein, qui est là et qui est quand même... On ne sait pas trop si c'est positif et négatif. Donc, il peut y avoir des personnes qui vont rencontrer quelqu'un. Ouais. Ou des personnes qui peuvent se baser sur leur couple. Ou en tout cas, il y a peut-être aussi quelque chose avec le couple ici. Hein. Donc là, on n'a pas plus d'infos, mais il y a l'idée de choix, de tri, de couple, de dualité, d'union, de relation à deux. Hein, c'est quelque chose qui se passe entre deux personnes. Il y a la lune. Ok. J'ai plus d'infos là. Nouvelle. Ok. Intérieur. Alors, ceux qu'on choisit la gomme. On a un messager de terre avec l'étoile. Donc, une protection. Hein, il y a une protection de la part de quelqu'un qui est un messager de terre. Donc, dans ce jeu, c'est une personne qui est loyale, fidèle, un ami, vraiment quelqu'un qui est sincère. C'est une amitié. Hein, c'est quelqu'un qui... c'est pas un amoureux ou une amoureuse. Hein. Voilà, c'est une personne qui est là, qui peut vous réparer, vous guérir, sur laquelle vous pouvez compter. Hein, c'est quelqu'un d'important dans votre vie, qui peut vous amener des informations que vous ne savez pas, que vous ne connaissez pas, parce que lui vous connaît bien, ou elle vous connaît bien, d'accord ? Et donc, il y a avec cette personne
cette idée que c'est une personne qui peut vous guider. Qui peut vous guider, qui est de bons conseils. Et qui croit en vous. Ouais, c'est ce que j'entends. Alors, ici, qu'est-ce que vous avez d'autre comme carte? On a le 4 de Pentacle, la pureté et les racines. Avec l'améthyste, on a le 3 d'eau. Donc, dans ce jeu, le 3 d'eau, c'est tout ce qui est lié à la régulation, à la gestion des émotions et des événements. C'est l'entourage, c'est la famille, c'est aussi les moments de fête et de festivité avec les autres. D'accord? Donc, c'est le fait d'être entouré. D'accord? Et on l'avait pas, hein, le 3 d'eau. Hein. Le 3 de coupe, il n'est pas tombé ici. Hein. D'accord? Donc, voilà. Il y a ça en plus comme information qu'on vous donne. Et qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a le 5 de Pentacle, on a l'amour et on a l'illumination. Ok, bon. Mais écoutez, je vous retrouve sur Vimeo. Pour les autres, eh ben, n'hésitez pas à voir les autres guidances, hein, celles de 6 mois qui sont bien et qui peuvent vous donner plus d'infos. Vous allez de toute façon avoir les guidances du mois d'octobre, hein, qui vont arriver aussi à partir du mois de septembre. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée, une très belle soirée. À bientôt.